Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Seb, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau deck profile, donc de mon deck Edlich, qui a été un petit peu modifié par rapport à la dernière fois. Donc là, je suis passé sur une version Edlich Dragma. Alors pas avec les Invoked, parce que je suis pas fan des Invoked. Alors la version est plus stable, mais moi j'aime bien jouer avec Extravagance, donc c'est pour ça juste au fait que je suis passé sur Edlich Dragma tout court, avec les Extravagances. Donc on va passer sans plus attendre à la deck profile, c'est parti. Donc on va commencer avec le boss monster, donc Adlich, hein. Donc à 2, c'est largement suffisant pour le deck. Pas 3, 3 ça brille parce que bon, on n'a pas trop envie d'avoir en main de départ Adlich, donc je pense que 2 c'est amplement suffisant. Et puis, parce que on n'a pas envie de l'avoir en main de départ, et x1, sinon on se le fait ban, c'est fini quoi. Donc voilà la raison du x2, tout simplement. Ensuite, on a 3 Ecclesia. Alors le starter pour le côté Dragma, hein. Insane, elle est super forte. Tu peux la spé s'il y a un monstre de l'extra deck. Elle va tuer une carte Dragma. Elle peut pas être détruite par un monstre, un spé de l'extra deck, elle est forte. En plus, elle est mignonne. Donc voilà, 3 Ecclesia. Ensuite, on a une fleur de lys qu'on va chercher en général à la end phase avec le Titaniclad. Ah, très fort, hein. Tu peux l'aspect s'il y a un monstre de l'extra deck qui est invoqué, en quick effect tu l'aspect, tu négates l'effet du monstre jusqu'à la fin du tour, c'est vraiment fort. Et après bon, son deuxième effet de buff de 500, les monstres dogmatica, bon, ça peut aider, mais on s'en fiche un peu quoi. Ensuite, au niveau des entraps, je joue 2 H, pas 3, 2 suffisant, parce que bon, je suis déjà à 41 dans le deck. Alors peut-être enlever un truc et mettre une troisième hache, mais pour l'instant 2, je trouve que ça suffit, parce que là on est passé dans un format, alors il y a toujours Infernable qui va monter en puissance, mais on est dans un format un peu plus lent, nouveau, vu que la banliste est passée par là et a touché le côté synchro. Donc 2 haches c'est suffisant. Ensuite on a 3 gamma et le driver, le petit package. Trop fort gamma. Alors go second c'est 100 fois meilleur, go first un peu moins, mais bon. En général si je me prends une hache sur extravagance ou sur Nadir, je peux sortir un Omega en plus derrière, franchement. Omega, une des meilleures entrappes, hein. C'est vraiment c'est hyper fort. Tu negates, tu détruis, c'est trop fort. Vraiment. Gamma, c'est vraiment une carte, je vous conseille, hein. C'est trop fort. Ensuite, on passe aux magies. Donc pour les magies, on a 3 Nadir. Nadir trop fort, hein. On va envoyer de l'extra deck au cimetière. On va tuto en général Ecclesia. Si on est go first, on va envoyer les Titaniclades au cimetière. Comme ça, là, une phase, on peut tuto Fleur de Lys. Nadir, trop fort. Si on a le combo Nadir plus Ecclesia en main, alors ça, c'est vraiment très fort parce que du coup, on force la hache. Et puis derrière, Ecclesia normal. Et puis tuto Pinchment ou quelque chose comme ça, quoi. Donc Nadir très fort. Très, très, très fort. Ensuite, ma carte préférée, bien sûr, vous en doutez, 3 pots d'extravagance. Bah, pot d'extravagance, bah, ça amène la consistance, hein. Draw 2, c'est trop fort. Alors comme je vous le disais, la version avec extravagance est peut-être moins stable qu'avec les invoked, qu'avec les synchros, mais après moi, j'adore cette carte, c'est ma carte préférée, extravagance, donc j'aime la jouer. J'aime vraiment la jouer, et puis bon, ban 6, draw 2. Puis bon, comme dit au pire, tu forces une hache, tu peux faire ton nadir derrière, t'es tranquille. Soit tu te prends une hache et tu peux negate avec un gamma si t'as de la chance, quoi. Donc voilà, extravagance, très fort. Ensuite, on continue avec les magies, on passe aux magies Headlish, donc 3 Headland, hein. Bah, starter du deck, hein, on paye 800, on va tuto le Headlish. On part en loop, voilà, pas grand chose à dire de plus sur la carte. Si vous avez vu la première vidéo, je fais toutes les explications détaillées, donc voilà, 3 Headland, très fort. Ensuite, on va jouer une fois la white, une fois la black. La black, j'ai longtemps hésité à la rejouer de nouveau. Alors, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Headlish, Dragma Extravagance, c'est moins fort, mais ça se prend beaucoup moins de entrap. C'est pour ça qu'à la base, je jouais que la white, parce que ça se fait un Headlish depuis la main ou le cimetière. Ça peut pas prendre de entrap, entre guillemets, donc c'est vraiment très fort. Et ça, bon, là au final, j'ai quand même joué la black, parce que spé le Headlish, ça reste très fort. Donc, puis bon, si tu l'as en main de départ avec le Headlish, tu le discardes, voilà, ça te fait une Golden Land à la phase, c'est fort, c'est très fort, voilà. Ensuite, tac, on a 3 Scarlet. La meilleure piège, clairement, c'est trop fort. Tu spams Edlich du retour adverse. C'était vraiment très fort. Je pensais qu'à la base, ils allaient la limiter à 1.
Ils ont préféré toucher la version synchro. Donc moi ça me va hein, clairement, parce que moi la version synchro, j'aime pas du tout. Je suis pas fan, donc moi, Scarlet A3, ça me va très bien. Donc ouais, Scarlet très très fort bien sûr. Ensuite on va passer au Golden Land. Donc on a 3 Conquistadors. Conquistador, bah très fort, hein. Tu le spé comme un monstre. Si tu contrôles le headlish, tu pètes une carte face-up sur le terrain sans target, c'est très très fort, hein, bien sûr. Donc ouais, Conquistador A3, hein, sans hésiter, bien sûr. Ensuite, alors là je joue que 2 Wakero. Vous allez voir, parce que je joue avec la contre-piège. Ouais, je préfère jouer 2 Wakero et une contre-piège que 3 Wakero et pas de contre-piège, parce que la contre-piège elle m'a déjà tellement sauvé de situation que clairement je préfère la jouer. En grind ou quelque chose, tu négates un truc, ça peut stopper complètement l'adversaire, tu peux avoir une victoire sur ça, donc je préfère limiter mes Wakero, les jouer à 2 et jouer une contre-piège, je préfère, clairement. Après Wakero bien sûr, hein, reste toujours très fort, hein, tu le spé comme un monstre et puis bah, tu bannes une carte d'un cimetière, très fort bien sûr. En match miroir, tu fais ça sur un headlish, il va pas kiffer, hein, effectivement. Ensuite, bah, une fois la contre-piège, hein, si on contrôle le boss Monster Headlish en cost, on va sacrifier un monstre zombie. Et on va negate n'importe quoi. Effet de monstre, magie piège. C'est trop trop fort. Alors dans ma version contrôle avant, je la jouais x2. Là bon j'ai plus la place, je la joue x1. Ça reste très fort, hein, on peut la 7 en plus, donc non non. C'est vraiment très fort cette contre-piège. Ensuite, on va passer à Punishment Dogmatica. Alors ça, je joue x3. Pourquoi x3? Parce que ça m'arrive des fois au grind d'avoir la troisième Ecclésia en main, d'avoir déjà soit manger mon premier punishment et avoir le deuxième de 7, ou soit carrément avoir utilisé déjà les deux et d'avoir encore Fleur de Lys en main, ou soit l'avoir déjà activé. Et au fait, la dernière Ecclésia, je peux rien tuto avec. Et au fait, punishment, c'est une carte, enfin moi je la trouve juste trop, trop, trop forte. Au grind, tu peux avoir plus aucune ressource à Edlich, tu t'actives ça, ça peut te sortir de situation, c'est impressionnant. Alors, souvent je la décide, hein, j'en enlève une, voire deux, ça dépend. Une de sûre, deux peut-être, mais là, comme elle est à la decklist, en go first comme ça, x3. Parce que Punishment, j'adore cette carte, c'est vraiment très fort. Le contre-coup de pas spé de l'extra deck jusqu'à la fin du prochain tour, ça m'handicape pas trop, vu que je joue extravagance, je suis pas trop dépendant de mon extra deck, donc en soi, c'est pas dramatique. Donc ouais, Punishment à 3, clairement. Ensuite, on va jouer 3 transiences. Hein. Une excellente trap hein, pour moi, transience, ça reste très 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 fort. Voilà, rien à dire de plus, hein, tu négates un effet de monstre, tu peux l'activer ta main si tu contrôles qu'une carte, et en plus il y a les 7 dans la colonne, c'est vraiment très très fort. C'est très fort. Ensuite, je vais jouer 2 Ice Dragon's Present. Ça c'est la petite nouveauté, c'est une carte qui prend de plus en plus de valeur et qui est tellement sous-cotée. Ice Dragon Prison très fort, surtout contre Infernable aussi. Mais même en match miroir contre Edlich, parce que souvent il va spé son Edlich, il va avoir une hache au cimetière ou potentiellement un deuxième Edlich, ça dépend. Tu vas spé la hache sur ton terrain, tu vas ban les deux, tu vas lui ban son Edlich, tu vas lui tuer une ressource énorme. Et ça en général, ça pique. Hein. Ça pique, Ice Dragon Prison, c'est vraiment très 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 fort. Très sous-estimé. Hein. Moi j'adore, je l'ai sorti plusieurs fois en match miroir. C'était vraiment, vraiment très fort. Hein. Ça m'a quasiment fait la game. Hein. Parce que ça, au grind, c'est très fort. Et pour finir, le petit skill drain. Ouais, je l'ai joué en main parce que skill drain c'est fort, skill drain c'est bien. Alors, ça peut arriver, mais c'est très très rare que ça m'embête un peu si je veux faire une arme Ecclesia ou quelque chose. Mais c'est fort contre tellement de decks skill drain que fallait que je la joue en main. C'est vraiment très fort, skill drain. Donc ouais, tu payes mine, hein, tu annules les effets de tous les monstres face recto qui sont face recto sur le terrain, c'est vraiment très fort, hein, franchement. Très très fort. Ensuite, on va passer à l'extra deck. Donc on va passer au Link. Alors on va jouer déjà une Nightmare Unicorn. Elle, au fait, c'est un peu la 15e carte. Je sais pas trop quoi mettre à la place. Peut-être l'enlever et mettre un troisième petit éclat, vu que je joue extravagant. Ça m'est déjà arrivé de ban les deux. Bon, faut vraiment pas avoir de chance, mais ça m'est déjà arrivé. Et d'avoir un Nadir en main, c'est un peu chiant. Du coup, ouais, Unicorn, bon. Je la sors rarement. Hein. Bon, je l'ai sorti une fois, ça m'a sauvé. Clairement. Mais je pense pas qu'elle restera l'Unicorn. Donc voilà. Ensuite, on va jouer 2
Psy Lambda. Très fort, hein, des fois, quand t'as Ecclesia plus un Wakero ou un Conquistador, tu sais pas trop quoi faire avec, tac tac, tu vas sortir lui, il suffit que t'aies un gamma en main, tu peux faire l'effet gamma pendant. Même si tu contrôles des monstres, enfin c'est fort. Puis bon, c'est une ligne que de générique, je l'aime bien cette carte, moi, je l'aime bien. Voilà. Ensuite, on va jouer une Link Spider et un Induc. Bon, ça, c'est quand t'as des pièges à liche, je sais pas trop quoi en faire, bah voilà, hop, tu fais Link 1. Ça, c'est pareil, ça m'est déjà arrivé d'utiliser son effet. Dans la zone pointée, en début de damage de détruire le monstre, c'est fort. Ça m'est déjà arrivé. Ça peut surprendre. Bon, Link Spider, pas un peu moins, mais voilà. Ensuite, on va passer aux Xyz. Alors, je vais jouer un Super Cuirassé Canon Ferroviaire Jugement Libre et le Super Cuirassé Canon Ferroviaire, donc les deux, hein. Puis le Pléiade de la Constellée aussi. Alors on va déjà parler, lui on va parler après. On va parler des deux là. Pas très fort, hein. Au time, ça m'est déjà arrivé de gagner avec ça, hein, de faire perdre 2000 et puis bah, time quoi, bon c'est bâtard, mais, mais c'est le jeu, hein. Ça, ouais, les OTK, ça m'est déjà arrivé d'en faire un OTK avec ça sans problème. Et puis surtout, bon, ce qui est bien, c'est qu'avec avec Punishment, c'est une target à un monstre à 4000, ça passe tout, ça passe tout, ça passe tout, ça passe tout. Parce que ça m'est déjà arrivé de tomber contre un Eldritch Numéron, il m'a sorti, j'avais déjà utilisé pas mal de ressources, il m'a sorti ça X63 Chenille Infini là. Heureusement que j'avais Punishment pour la gérer parce que ça c'est le genre de petites bestioles qui sont un peu chiantes à gérer donc ouais, je suis content de les jouer dans l'extra. C'est fort, clairement. Et ensuite un Pleiades, bon, je le sors rarement, ça m'arrive de le sortir, ça peut te sauver clairement, hein. Il te faut deux monstres lumière de niveau 5, une fois par tour, en quick effect, tu détaches un matériel de la carte. Si une carte sur le terrain, tu renvoies la cible à la main. Donc tu peux, vu que parce qu'il y a marqué durant le tour de chaque joueur, donc c'est un quick effect, tu peux le faire durant le tour adverse. C'est fort. Ça peut être fort, ouais. Clairement, Pleiades, ouais, c'est fort. Alors, justement, peut-être enlever l'Unicorn et passer lui à 2, peut-être, parce que quand tu le bannes et t'en as besoin, c'est un peu chiant quand même, mais ouais, Pleiades, c'est fort, très fort. Ensuite, on va passer aux fusions, donc les targets Nadir, donc deux Titanic-Clad, que je vais peut-être passer à 3, hein, vu que je joue Extravagance. Passer à 3, très fort, hein. Tu vas l'envoyer avec Nadir à la end phase, s'il est toujours dans ton cimetière, tu vas tuto un monstre Dragma, donc en général Fleur de Lys. Ou si t'as Fleur de Lys en main, pour la suite de la game, tu vas tuto une Ecclésia au pire. C'est pas dérangeant, quoi. C'est très très fort, ouais. Titanic-Clad, c'est fort. Ensuite, 3 NTS. Très fort, Entes, hein. Tu le fais avec Punishment, tu le fais sur un Headlish qui l'aspect avec une Scarlet ou quelque chose, tu vas péter son Headlish, tu vas péter encore une carte sur le terrain, c'est très fort Entes, hein. En plus, c'est pas once per turn. Donc bon, après, ça c'est beaucoup comboté aussi avec Maximus. Moi j'aime pas Maximus, clairement, j'aime pas du tout cette version avec Maximus, Shadow, tout ça, c'est pas mon truc. Mais après Entes, ouais, x3 aussi, hein, bah, vu que je joue Extravagance, minimiser les chances de la bannière x3, bien sûr, donc c'est pour ça. Puis bon, Entes, très fort, hein, bien sûr, voilà. Ensuite, on va passer aux synchros, les deux dernières synchros. Alors, je vais jouer un Oméga, très fort aussi, hein. Ça, quand tu arrives à le sortir durant ton tour, c'est un très fort. Alors, tu peux le sortir en général avec le combo Gamma, ou tu peux le sortir avec un Conquistador Wakero, plus une hache. Ça te fait une synchro 8, ouais, c'est très fort, hein. En quick effect durant la main phase, jusqu'à la prochaine standby, tu peux bannir cette carte face recto. Du terrain à une carte au hasard de la main de l'adversaire, donc ça lui fait du -1, c'est très fort. Et puis ouais, Omega, ben, c'est pas pour rien qu'il est limité à 1, je veux dire, c'est très fort, hein, clairement. Et puis la dernière, une target à Punishment, le Pégase. Pégase très fort, hein, si une ou plusieurs cartes sont détruites au combat ou par effet de carte, tu la bannes de ton cimetière, tu compiles dans le deck, c'est très fort. Voilà, ça peut te sauver, hein. C'est vraiment sympa. Passer des trucs un peu à la con là, qui peuvent pas être détruits ou quelque chose, c'est très fort Pégase, hein, vraiment. Bon, ensuite, on va passer au side deck. Le side deck, alors ça, c'est vraiment Je devrais pas trop vous le présenter parce que bon, c'est un side deck perso. Les side decks, ça change tellement rapidement, suivant la méta, suivant votre DC aussi. Donc, ça, maintenant, je le fais par rapport à mon DC aussi, par rapport aussi à la méta actuelle, mais beaucoup par rapport à mon DC. Donc voilà, le side, c'est vraiment au goût de chacun.
Donc je vais jouer 3 lancers à artefacts, lancers à très fort contre Eldritch, hein. Il peut pas ban, c'est vraiment très fort. Euh, Dans mon DC, il y a du Orcust, hein, donc ça contre Orcust, bye bye quoi Orcust. Donc ouais, lancer, j'ai décidé de la rentrer en side parce que c'est vraiment très très fort. Et puis comme dit avec le retour de Bardiche, Orcust va revenir un petit peu, alors ça va pas être des tyrans de nouveau, mais ça va revenir et puis lancer, ah ben, c'est fort, ça reste fort, hein, c'est clairement. Ensuite on va jouer 2 Gamciel. Gamciel très fort, bah tu vas le sortir sur un Dragoon, hein. En général Dragoon ça fait un peu chier Dragoon, donc tu vas le faire sur lui, t'es peinard. Un autre mob, je sais pas, un truc un peu chiant, un Savage, une Appaloosa, un Avramax. Tu fais, bah, Kaiju, hein, Gameciel, c'est fort, hein, clairement, hein. Donc, ouais, Gameciel à 2, c'est pas mal. 3, non, peut-être pas, mais 2 c'est bien. 2 c'est bien, ça peut te sortir de situations un peu chiantes des fois. Ensuite, 2 Nibiru. Bon, je joue pas 3, je sais, il faudrait que j'en joue 3. Mais bon, là, la méta combo s'est un peu calmée, malgré Infernable, et puis bon, Eldritch Synchro, toujours là, bien sûr, un peu plus lent, mais toujours là. Bah ouais, de Nibiru, bon, pas besoin d'expliquer la carte, hein, ça rince à bord, c'est très fort. 2 Dark Ruler, pareil pour les Dragoons aussi, hein, très fort. Pour les boards un peu chiants, à la Infernable, à la Adamantia, à la Eldritch Synchro, donc voilà, Dark Ruler, très fort, hein, bien sûr. Alors oui, faudrait que je joue des droplets à la place, c'est sûr, mais bon, droplet, c'est un budget, hein, elle fait que monter la carte, et bon, j'ai pas non plus toujours le budget, donc voilà, 2 Dark Ruler, c'est très bien. 2 cyclones, plus un plumeau, hein, il est déban, on va pas s'en priver. Voilà, plumeau un peu plus situationnel, bon, je devrais peut-être mettre un troisième cyclone à la place, je sais pas, mais bon, plumeau, ça reste très fort, hein, les déban, tu pètes les macros adverses, c'est très très fort, t'as aucune restriction, c'est n'importe quoi cette carte, par rapport à maintenant Lightning Storm ou des choses comme ça où t'as des restrictions. Plumeau, t'en as aucun, hein, tu détruis toutes les cartes magie piège adverses, c'est trop fort. Ouais, contre Subterror, contre Altergeist, très fort, très très fort. Et puis bon, Cyclone, hein, pareil, j'explique plus, tu payes 1000, tu bannis une magie piège, très fort. Ça, ouais, contre Edlich, hein, match miroir, c'est bien, c'est vraiment très fort. C'est pour ça que je privilégie Cyclone à Twin, hein. Twin, tu discardes un, mais ça va au cimetière, Cyclone, ça banne, hein, c'est vraiment très fort. Et puis pour finir, 3 Evenly. Bon, Evenly, un peu moins présente en ce moment dans la méta. Facilement. Enfin, tu peux la negate facilement, t'as Savage, ce genre de choses, mais ça reste Evenly quoi, hein. Tu rases le board adverse, ça peut te remonter des games, c'est très très fort Evenly, donc voilà, x3 sans hésiter, hein. Donc voilà, c'est terminé pour ce deck profile Eldritch Dragma. Donc je sais qu'en ce moment, enfin, je suis pas trop actif sur ma chaîne pour l'instant, je débute vraiment, donc je fais ça doucement parce que bon, pas beaucoup d'ampleur, donc je fais des vidéos vraiment au fur et à mesure. Alors j'ai des vidéos aussi de gameplay, je les mettrai dessus, je pense. Mais petit à petit, ouais, j'essaierai de prendre plus de temps sur YouTube pour vous faire des deck profiles, des explications. Peut-être par la suite faire des ouvertures, des explications, ce genre de choses, des présentations de deck. Moi, ça me ferait plaisir. Après, pour l'instant, la communauté est très petite, hein, très restreinte, mais pourquoi pas par la suite, ouais, carrément. Donc voilà, et puis moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, à plus.